Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'entendais parler de résistance interne pour des piles ou des accus par exemple, sans comprendre ni à quoi ça correspond, ni pourquoi on entend parler de ça. Cette question, elle s'est tout dernièrement reposée à moi grâce à la vidéo de Electromic sur la régénération des piles jetables. Et puis un soir, avant de m'endormir, dans mon lit, j'ai eu une lumière. Je me suis dit forcément qu'une pile, elle a une résistance interne, parce que si elle n'en avait pas, eh bien si on la mettait en court-circuit, elle se déchargerait instantanément. Or, une pile, même quand on la met en court-circuit, elle se décharge jamais instantanément. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va chauffer, mais elle va mettre quelques minutes à se décharger, mais pas de façon instantanée. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose dans la pile qui l'empêche de se décharger instantanément. Et cette chose qui l'empêche de se décharger, eh ben c'est justement ce qu'on va appeler résistance interne. Alors, concrètement, ce n'est pas une résistance qui est à l'intérieur de la pile, mais c'est la constitution physique de la pile, avec sa mécanique et sa chimie, qui fait qu'elle ne pourra pas se décharger instantanément. Il y aura forcément un ralentissement du courant à l'intérieur de la pile elle-même. Donc c'est ça qu'on va appeler résistance interne. Et ce sera le sujet de cette vidéo. Alors comme toujours, ça ne sera pas une vidéo vue sous le côté scientifique, parce que je le rappelle, je suis loin d'être un scientifique. Ça sera simplement une vidéo de vulgarisation pour aider les débutants, comme moi je l'ai été il y a seulement quelques mois, à comprendre cette notion de résistance interne dans une pile, ou dans un accu, ou même dans n'importe quel générateur. Et après, on verra en fin de vidéo pourquoi ça peut être utile de connaître cette notion de résistance interne. La notion de résistance interne, on va la retrouver pour tous les générateurs de courant, mais nous, pour faire simple, dans cette vidéo, on va l'étudier à travers une pile. Je rappelle, ce n'est pas une vidéo scientifique, mais c'est simplement une vidéo de vulgarisation pour permettre aux débutants de découvrir ce phénomène de résistance interne. Voici donc une pile avec ces deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. On va supposer que cette pile, à vide, elle offre une tension de 1,6 volts. Quand je dis tension à vide, ça veut dire que si on prend un voltmètre et qu'on vient mesurer ici la tension aux bornes de la pile sans que la pile ne soit reliée à aucun composant, eh bien on trouverait dans ce cas-là par exemple une tension de 1,6 volts. Ça sera notre tension à vide, ou c'est également ce qu'on appelle la FEM, c'est-à-dire force électromotrice. Et vous avez peut-être remarqué que cette même pile pour laquelle on trouvait à vide une tension de 1,6 volts à ses bornes, dès qu'on la branchait à un circuit, si on refaisait une même mesure de tension à ses bornes, eh bien cette fois on ne trouverait plus 1,6 volts, mais peut-être 1,5 volts. D'où vient cette différence de tension de 1,6 volts quand on la mesure à vide, et par exemple 1,5 volts quand on la mesure quand elle est reliée à un circuit? Eh bien cet écart, ça provient justement de ce qu'on appelle la résistance interne, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Le schéma qui permet le mieux de comprendre le phénomène de résistance interne dans une pile, eh bien ça serait de représenter une pile comme ça. C'est-à-dire que là on a notre vraie pile physique, mais à l'intérieur, de façon schématique, on aurait ici une pile idéale sans aucune résistance, qui serait montée en série avec une résistance. Cette résistance étant justement la résistance interne. Et cette fois, on comprend mieux que si on mettait notre pile comme ça en court-circuit, elle ne pourrait pas se décharger instantanément à cause de cette résistance. Je rappelle, ce n'est pas une vraie résistance qui est dans la pile, mais c'est la constitution physique et chimique de la pile qui revient à ce qu'il y a un phénomène de résistance à l'intérieur de la pile, un phénomène de résistance au passage du courant d'une borne à l'autre de la pile. Maintenant, on va voir comment on peut mettre en évidence et mesurer la résistance interne d'une pile. Pour calculer la résistance interne d'une pile, je vais vous montrer deux méthodes, sachant qu'il y en a une qui sera meilleure que l'autre. Je vais commencer par la moins fiable, par la moins précise. Ça va être celle-là. On va monter notre pile dans un circuit avec une résistance et un ampèremètre en série, de façon à connaître le courant qui circule dans notre circuit. Avant de mesurer notre courant, la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le circuit et mesurer la tension aux bornes de notre pile avec un voltmètre.
On va mesurer la FEM, c'est-à-dire la force électromotrice, ou la tension à vide. Et là, dans mon expérience, j'ai trouvé une tension de 1,51 volts. Ensuite, dans mon circuit, je viens placer une résistance, mesurée précisément au ohmmètre. Cette résistance, elle fait 214 ohms. Maintenant, je viens fermer mon circuit, de façon à laisser passer le courant. Et cette fois, l'ampèremètre va me faire une mesure de courant qui correspondra à 6,8 milliampères. Avec la formule U égale RI, on va pouvoir connaître la résistance totale de notre circuit. Puisqu'on a U, on a I, il nous manque plus que le R, et le R, ça sera bien celui-là, plus cette résistance interne qu'on cherche à calculer. Et maintenant, il faut que je rappelle un principe qui est très important, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait ma mesure de tension à vide, ou FEM, j'avais ouvert mon circuit. Et je venais mesurer la tension aux bornes de ma pile. Mais n'oublions pas que dans notre pile physique, on a une pile idéale, théorique, avec une résistance. Mais en mesurant la tension aux bornes de la pile quand elle est reliée à rien, parce que je rappelle le circuit est ouvert, eh bien la tension qu'on va trouver là, c'est la même que si on mesurait la tension aux bornes de notre pile idéale. Parce que je rappelle, quand une résistance est montée en série avec une alim qui n'est pas fermée, eh bien on retrouve bien la même tension à cet endroit-là que ici. Quand cette résistance n'est traversée par aucun courant, la tension aux bornes de cette résistance sera nulle. Donc en fait, quand je viens mesurer la tension ici avec un circuit ouvert, c'est comme si ma résistance interne n'existait pas et que je venais mesurer la tension aux bornes de ma pile idéale. Donc c'est pour ça qu'on connaît bien la tension de notre pile idéale de 1,51 volts. Voilà notre équation. U égale résistance totale par I. Donc U il est égal à 1,51. La résistance totale c'est celle qu'on cherche, c'est cette résistance-là plus RI. I c'est le courant qu'on a mesuré à 6,8 milliampères. RT, notre résistance totale, sera égale à 1,51 divisé par 0,0068, ce qui fera 222 ohms. La résistance totale est égale à 214 plus la résistance interne qui fait 222. Donc la résistance interne sera égale à 222 moins 214 égale 8 ohms. 8 ohms, ça fait beaucoup pour une résistance interne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette méthode n'est pas très bonne, elle n'est pas très précise, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quand même pas mal d'éléments qui ont eux-mêmes leur propre résistance, par exemple les sondes de mon ampèremètre, ainsi que des connecteurs, donc c'est sûrement pour ça que je trouve 8 ohms, parce que vous allez voir, par une autre méthode, on arrivera à une résistance interne plus faible, et c'est cette deuxième méthode que je vous propose maintenant de découvrir. Voilà la deuxième méthode. Cette fois, je ne vais pas utiliser d'ampèremètre, mais je vais tout faire uniquement avec un voltmètre. Je trouve toujours 1,51 volts de FEM ou tension à vide. À nouveau, je viens fermer mon circuit. Je vais à nouveau venir lire la tension ici. Et dans ce cas-là, la tension ici correspondra à la tension aux bornes de cette résistance ou également la tension aux bornes de ma pile. Je vais trouver une tension de 1,504 volts. Mais en fait, regardez, ici, on a une résistance représentée de façon schématique, qui est notre résistance interne. Ici, on a notre résistance externe. Et tout ça, ça vous rappelle rien? Eh bien, c'est tout simplement un pont diviseur de tension. Et là, on vient mesurer la tension au milieu de notre pont diviseur de tension. Du coup, on va pouvoir calculer le courant théorique qui circule dans notre circuit, puisque aux bornes de cette résistance, on connaît la tension et on connaît la résistance. Donc encore avec la formule U égale RI, on va pouvoir calculer le I. I est égal à U sur R. I est égal à 1,504 sur 214,7. On trouve un courant de 7 mA ou 0,007 A. Maintenant qu'on connaît le courant qui traverse cette résistance externe, eh bien, on sait que le courant qui traverse la résistance interne, c'est le même, parce que le courant qui circule dans un circuit est le même partout quand on n'a pas de circuit en parallèle. Là, on n'a rien en parallèle. Toujours grâce à la formule U égale RI, on va pouvoir calculer notre résistance interne RI. RI va être égal à U sur I. I, on le connaît, il est de 0,007 ampères. U, qu'on va plutôt appeler U2, parce que tout à l'heure c'était U1, ici.
U2, c'est la tension aux bornes de notre résistance interne. Eh bien, la tension aux bornes de notre résistance interne, c'est très facile. C'est la tension aux bornes de la pile idéale, qu'on connaît, qui est de 1,51, moins la tension aux bornes de notre résistance externe, qui est de 1,504. U2 va donc être égal à 1,51 moins 1,504, 0,006. Et du coup, RI, il serait égal à 0,006 sur 0,007 égale 0,85 ohms. Et du coup, on a calculé la résistance interne de notre pile. 0,85 ohms. Et maintenant, vous allez peut-être vous dire, bon ok, j'ai une pile, je sais qu'elle a une résistance interne de à peu près 1 ohm, mais bon, qu'est-ce que je fais de ça? À quoi ça me sert de savoir ça? Eh bien, il faut savoir que la résistance interne d'une pile, elle va varier dans le temps, en fonction de son usure. Par exemple, si vous avez un accu rechargeable, au fur et à mesure de cycles de charge-décharge, votre accu va s'user, et il est probable que la résistance interne de votre accu se dégrade et augmente. Et vous comprenez bien que plus la résistance interne d'un accu ou d'une pile sera élevée, moins le rendement sera bon. Et puis il faut également savoir que la résistance interne, elle va aussi augmenter en fonction de la décharge de notre pile. Plus notre pile va se décharger, plus sa résistance interne aura tendance à augmenter. En conclusion, lire la tension aux bornes d'une pile à vide, c'est-à-dire reliée à rien, ne suffit pas pour savoir si notre pile est en bon état ou pas. On peut très bien trouver une tension aux bornes d'une pile à vide qui nous semble correcte, mais être en présence d'une pile qui sera défectueuse, parce que dès qu'on va la brancher dans un circuit, la tension à ces bornes va s'effondrer, parce que c'est notre résistance interne qui aura fortement augmenté. En bonus, de la même manière que pour la pile, je vais mesurer la résistance interne de ce panneau solaire. Dans un premier temps, je viens mesurer sa tension à vide, c'est-à-dire sa force électromotrice. Pour ça, je me mets sur voltmètre. Et je viens tout simplement brancher le plus et le moins de mon panneau solaire sur les deux sondes de mon multimètre en position voltmètre. Voilà, donc j'ai eu une tension à vide, une FEM, force électromotrice, de 20,36 volts à peu près. Maintenant, je prends cette résistance de puissance, donnée à peu près pour 2K37, mais je vais la mesurer précisément. Sa vraie valeur est de 2390 ohms. J'insère ma résistance dans le circuit. Je viens brancher le voltmètre aux bornes de cette deuxième résistance. Je branche et cette fois ma tension n'est plus que de 20,14 volts. Voilà le schéma de mon circuit. J'ai mon vrai panneau solaire avec représenté de façon symbolique le panneau solaire idéal sans résistance interne et ici le symbole de sa résistance interne monté en série derrière le panneau idéal. J'ai fait une première mesure de tension à vide qui correspond à la force électromotrice, la FEM. Je l'ai mesurée ici avec un voltmètre, interrupteur ouvert, parce que je rappelle, quand un générateur n'alimente rien du tout, quand on mesure une tension derrière une résistance, on trouve la même tension que si on la mesurait avant la résistance. Vu que l'interrupteur est ouvert, ça revient à mesurer la tension aux bornes de mon panneau solaire idéal sans résistance interne, et j'ai trouvé tout à l'heure 20,36 volts. Donc je vais marquer ici FEM égale 20,36 volts. Je rappelle, c'est aussi ce qu'on appelle la tension à vide, c'est-à-dire le générateur qui n'alimente rien du tout. Cette tension correspond à la tension aux bornes de mon panneau solaire idéal sans résistance interne. Ensuite, j'ai fermé mon circuit, je ferme l'interrupteur, et ensuite j'ai fait une deuxième mesure de tension aux bornes de ma résistance externe, qui, je le rappelle, fait 2390 ohms. Donc je suis venu mesurer la tension aux bornes de la résistance. Mais que je mesure ici ou que je mesure là, c'est exactement la même valeur. Et donc en mesurant ici, cette fois, j'ai trouvé une tension de 20,14 volts. Donc je rappelle, cette tension qui est là, c'est la même que celle qui est là. Donc ça veut dire que cette fois, cette tension de 20,14 volts, c'est la tension délivrée par mon panneau solaire quand il fournit du courant dans ce circuit-là. Avec la formule U égale RI, on va calculer le courant circulant dans le circuit. I est égal à U sur R. R, on le connaît, c'est 2390 ohms. U, on le connaît, c'est 20,14 volts. Ça nous donne un courant
de 8,42 mA ou 0,00842 ampères. Maintenant qu'on connaît le courant qui circule dans tout le circuit, eh bien on va pouvoir calculer la valeur de notre résistance interne, toujours avec la formule U égale RI. Cette fois, on cherche R, RI, résistance interne, est égal à U sur I. I, on le connaît, c'est 0,00842. Et par contre, le U, ça va être le U aux bornes de notre résistance interne. Ça va être la différence entre 20,36 et 20,14. 20,36 moins 20,14, c'est-à-dire 0,22 volts sur 0,00842 ampères. Et ça nous donne une valeur de 26 ohms. Donc maintenant, on sait qu'on est en présence d'un panneau solaire dont la résistance interne est de 26 ohms. C'est pas négligeable. Souvent, quand on est débutant, on comprend pas. On a un panneau solaire, on mesure à vide la tension à ses bornes, on trouve 20 volts, on se dit ouais super, je vais pouvoir alimenter n'importe quoi en 20 volts. Et puis dès qu'on va venir raccorder un circuit à notre panneau solaire et que ce panneau solaire va alimenter notre circuit, et ben en remesurant la tension aux bornes de notre même panneau solaire, boum, d'un seul coup la tension s'effondre. Par exemple, on pourrait tomber à 10 volts. Et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, quand je branchais rien j'avais 20 volts, et puis dès que je le branche à quelque chose, ça s'écroule à 10 volts. Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement le phénomène lié à la résistance interne. Si cette fois je mettais une résistance de 26 ohms à la place de la résistance de tout à l'heure, qu'est-ce qui se passerait? N'oublions pas qu'ici on a un pont diviseur de tension avec deux résistances de même valeur. Et bien cette fois, à ce point-là, on aurait la moitié de la tension de notre FEM. Donc on arriverait ici à 10 volts. Donc on se retrouverait ici avec plus que 10 volts. Et tout ça à cause de notre résistance interne de 26 ohms. Donc comme ça, on comprend bien que la résistance interne peut fortement faire baisser la tension de sortie d'un générateur en fonction de ce que l'on branche dans le circuit. Et c'est pour ça qu'un panneau solaire mesuré à vide à 20 volts ne veut pas dire qu'il pourra forcément alimenter un circuit en 20 volts. Tout ça à cause du phénomène de résistance interne. Cette vidéo, je l'ai fait en collaboration avec Electromic, que vous commencez à connaître maintenant, c'est une super chaîne. Il va également aborder cette notion de résistance interne dans sa prochaine vidéo. Et voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur les résistances internes. Et n'oubliez pas, surveillez votre tension. Allez, salut!